Shalom, shalom, bienvenue à vous, bien-aimés frères et sœurs en Yehoshua. Vous êtes bien sur la chaîne Guyane pour Yehoshua. Un moment que nous allons passer donc dans la présence de Yehoshua, notre Seigneur. Nous espérons que vous allez tous bien et que de votre côté, ça va, que vous avez au moins du soleil, ce qui n'est pas forcément notre cas aujourd'hui. Nous avons un peu de pluie, mais nous sommes tellement heureux parce que nous sommes dans la présence, en la compagnie de Yehoshua qui nous illumine, qui rayonne dans notre cœur. Alléluia. Allez, sans plus tarder, remettons ce moment entre les mains de notre Seigneur afin qu'il puisse nous accompagner. Père Saint, Père très Saint, sois loué, sois exalté, sois magnifié, que ton nom soit glorifié, Papa. Seigneur, nous entrons dans ta présence, Seigneur. Père, que tu puisses, Seigneur, nous conduire, Seigneur. Conduis-nous et révèle-nous ta pensée, Papa. Révèle-nous, Seigneur, oh Seigneur, ce que tu désires dire à ton peuple, Seigneur. Que, Seigneur, ta parole puisse nous guider. Yehoshua Mashiach, à toi la gloire, toi la puissance, toi l'honneur. Merci pour ton esprit saint, Père, que tu nous as laissé et qui nous guide, Papa, qui nous guide sur le chemin de la vérité, afin que, Père, nous puissions également emprunter le chemin de la vie. Ta vie, Seigneur, que ta vie, Seigneur, puisse, Seigneur, trouver en chacun d'entre nous. Mon roi, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te rendre grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour ton amour, Seigneur, pour la joie que tu nous procures. Alléluia. Sois exalté, sois magnifié. Yehoshua Mashiach, nous te présentons tout entre tes mains. Et Seigneur, que tu puisses nous conduire sur le chemin de la vérité, à travers ta parole. Merci Père, nous t'avons prié, Yehoshua Mashiach. Amen. Amen, amen. Bienvenue à tous ceux qui se connecteront. On salue la Guyane, les communes de Cayenne, Rémy-Montjoly, Matoury, Macouria. On salue Kourou, on salue Saint-Laurent. On salue également les îles. On a une pensée pour la Guadeloupe, pour la Martinique, pour la République dominicaine, un petit coucou à la Sainte-Lucie, à la Barbade. On salue Haïti également, le Canada, les États-Unis. On salue la communauté africaine, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun, très connecté de ce côté-là. La France métropolitaine également. On salue nos frères et sœurs du côté de Lille, nos frères et sœurs du côté de Nantes, de la Paris et la région parisienne, du côté du Mans également, à Angers, et partout où vous êtes, nous vous... oui, soyez bénis, voilà, soyez bénis en Yehoshua. Allez, sans plus tarder, entrons dans la présence du Seigneur, prenons la parole, et nous nous dirigeons tout de suite, sans plus tarder, dans 1 Pierre, au chapitre 5, et nous allons prendre tout simplement le verset 7. Qu'est-ce que le verset 7 nous dit? Voilà, il nous dit tout simplement, jetez sur lui tout votre souci, puisque lui-même prend soin de vous. Amen. La vie que nous avons, cette vie où nous sommes là sur cette terre, c'est un combat en fait, c'est un véritable combat. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Jetez sur moi tout votre souci. Ta vie en fait, donne-la lui. Donne ta vie. Et il prendra soin de toi. Oh, dit comme ça a l'air tellement facile. Et pourtant, nous sommes très nombreux à avoir du mal à se confier en Elohim. Et pourtant, le Seigneur nous a dit que dans sa parole, elle nous enseigne que confiez-vous en Yahweh et tu seras béni. En fait, le fait de se confier en son créateur, en Adonai,
eh bien, c'est une source de bénédiction. Le Seigneur veut te bénir. Et il te dit, jetez sur lui tout votre souci, puisque lui-même prend soin de vous. Il désire prendre soin de nous. Il veut notre situation le préoccupe. C'est un père. Il est notre père. Il est notre père. Et il veut prendre soin de nous. Quand tu es là en train de te casser, tu te tracasses pour savoir comment je vais faire pour manger, comment je vais payer mes factures. Regarde les enfants. Je ne sais pas si durant le mois, tu as vu comment les prix ont augmenté, mais pour faire des courses, c'est compliqué. Jette sur lui ton souci. Il te donne cette recommandation. Il nous donne, nous, ses enfants, frères, sœurs, bien-aimés, il nous donne cette recommandation. Jetez sur lui tout votre souci, puisque lui-même prend soin de vous. Il va prendre soin de toi, mon frère. Il va prendre soin de toi, ma sœur. Et il prendra soin de toi. Confie-lui tous tes problèmes. Ne regarde pas, ouais, mais c'est rien du tout. Allez, non, confie-lui tout ton problème. Il a dit, jetez sur lui tout votre souci. Donc, ça veut dire que ça c'est un petit, même minuscule, ou même un grand, il prend tout. Il prend tout, parce que lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donne-lui ton souci, et tu entreras dans son repos. Tu te sentiras tout simplement léger. Tu te sentiras tout simplement léger. Parce que ton souci-là, qui est un poids, un fardeau pour toi, il te demande tout simplement, donne-moi. Donne-moi et tu verras que tout ce problème-là, peut-être que ce problème-là, il t'empêche tout simplement de dormir. Voilà que tu trouveras le sommeil. Tu trouveras le sommeil tout simplement parce que tu auras compris une chose, c'est que tu n'as juste cela à faire. Confie ton problème. Confie-lui ton souci. Tes tracas, ces choses-là qui t'empêchent de dormir, qui te donnent des migraines pas possibles là. Confie-lui. Les maux de tête que tu as, confie-lui. Ça peut être ta santé également. Confie-lui ton problème. Il a dit tout. Jetez sur lui tout votre souci. Il n'y a pas d'exception. Il veut tout prendre. Donne-lui. Sois pas avare. Allez, donne. Ah oui. Moi, je donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Prends. Et c'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Parce que par la suite, quand tu donnes cette chose-là qui est un poids pour toi, mais tu te sens encore plus léger qu'un papillon. Frère, sœur, c'est la vérité, hein? Oui, je vous dis la vérité. Tu te sens tellement léger que tu as l'impression de flotter dans l'air. Parce que notre vie, c'est un souci. Pétros l'a dit, Pierre l'a dit, jetez sur lui tout votre souci. Notre vie est un souci, en fait. Il te dit, confie-le-moi ton souci. Voyez ce qu'il dit dans Matthieu 11. On est au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, il te donne ce repos. Tu vois, il te dit, viens à moi et confie-moi. Confie-moi ce qui te fatigue, ce qui est pour toi, c'est un poids. Et on vient de le lire dans 1 Pierre. Elle dit, jetez sur lui tout votre souci. Et donc, ce souci-là, c'est une charge en fait. Et cette charge, elle te fatigue, elle t'épuise. Le Seigneur, Yoshua te dit, confie-le-moi. Il confie-le-moi. Et je te donnerai du repos. Verset 29, il te dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Prenons son joug sur nous. Alors, tu avais cette fatigue-là.
tes tracas là, ta santé, peut-être que ce sont tes finances. Hein? C'est un poids, tu vois, c'est un poids. Nous-mêmes, on est en train de se mettre des fardeaux, pas possible sur le dos. Un poids, pas possible. Et le Seigneur dit, jetez sur moi tous votre souci. Là, il te dit, prenez mon joug sur vous. Alors que tu avais un poids pas possible sur toi. Là, maintenant, il te dit, confie-moi. Donne-moi ton souci, ce qui te tracasse. Hein? Ce qui t'empêche de dormir, justement. Tu es fatigué. Parce que ça te prend la tête. Tu es fatigué. Tu es même épuisé. Tu en as perdu le sommeil. Et là, Yoshua, Jésus-Christ, en français, Yoshua en hébreu, te dit, venez à moi, vous tous. En fait, il s'adresse à tous là, à vous tous là, même toi qui ne le connais pas. Il est en train de te parler. Allez leur dire ce message que Yoshua, Jésus-Christ, est celui qui vous libère, est celui qui vous délivre. Il donne ce message-là. Confie-moi ce qui te tracasse. Confie-moi ce qui te dérange. Confie-moi ce qui t'empêche de dormir. Confie-moi ce qui te donne mal à la tête. Il s'adresse à tout le monde. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, donc toi qui te retrouves dans cette situation, qui est fatigué à cause de ta situation, peut-être dans ton couple, confie-lui ce problème. C'est difficile avec les enfants, avec les membres de ta famille, à ton travail. Confie-lui ce problème. Oui, Père, je te confie ce problème. Viens, tu viens vers lui, tu donnes. Transmets-lui. Allez, en fait, là c'est un passage de témoin en fait que tu fais. Voilà, tu vois, c'est compliqué, cette chose-là. Que tu sens que non, je peux pas. Pour moi, c'est trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Eh bien, transmets-lui. Mais c'est lui-même qui te donne. T'inquiète, c'est pas un problème. Allez, donne cela pour moi. Hein? N'oublie pas, je suis allé à la croix pour toi. J'ai déjà payé la facture. Allez, transmets-le lui. Donne-lui ton problème, ce qui est compliqué pour toi. Il te dit, maintenant que tu as transmis ce poids-là, voici ce qu'il te dit. Prenez mon joug sur vous. Tu avais un joug qui t'enfonçait. Chaque fois que tu faisais un pas, tu avais le sentiment de t'enfoncer. Tu t'enfonçais. Eh bien ça, c'est l'autre là. Qui, justement, pour lui, il va chercher à te charger. Il va chercher à ce que tu t'enfonces. Oui, parce qu'il ne veut pas que tu puisses te relever la tête. Mais voilà que la lumière est arrivée. Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, il est arrivé. Il est venu pour illuminer nos vies. Et voici, il nous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. En fait, il est venu pour nous délivrer de ce poids de notre vie. Alléluia, amen. Il nous délivre. Il est venu nous délivrer. C'est le docteur par excellence. Alors que t'as un rhume, tu vas aller chez le docteur, il va falloir... heureusement que dans nos pays, mais c'est pas tous les pays ainsi. Hein? Nous, on a le système de la sécurité sociale. Donc, tu vas avec la carte vitale. Chez certains docteurs, tu n'as pas besoin de payer. Avec la carte vitale, hop, ordonnance, et puis tu vas à la pharmacie. Mais il y en a d'autres qui te demandent d'avancer les frais, que tu vas te faire rembourser. Pareil pour certains médicaments, obligé d'avancer les frais pour que tu te fasses rembourser. Mais avec Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, tout est gratuit. La guérison, elle est gratuite. Alléluia, amen. Ouais, cette guérison-là, elle sera gratuite. Ta délivrance sera gratuite. Tu n'as pas besoin d'aller voir tel ou tel spécialiste. Tu as le docteur en chef, Yehoshua Hamashiach. Il te guérit, il te délivre.
ton cœur là, qui peut-être est en miettes là, eh bien, il le guérit. Il te restaure. Il te donne un nouveau cœur. Amen. Il te dit, prenez mon joug sur vous. Alors que tu avais un joug qui t'enfonçait. Et là, il te dit, prenez mon joug. Oui, son joug, comment est-il? Eh bien, il te dit, prenez mon joug et apprenez de moi. Donc, prends mon joug et apprends à le connaître. Oui. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Alors que tu avais un joug auparavant qui t'empêchait justement de trouver le sommeil. Et tu avais des maux de tête pas possibles. Tu étais une simple petite parole. Allez, c'était des affrontements, des conflits pas possibles. Et voilà que maintenant, le passage de témoin s'est fait. Tu as pris le joug de Yehoshua. Et maintenant, tu apprends à le connaître. Et il te dit, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Fini les maux de tête. Fini les insomnies. Tu t'inquiétais pour ta santé. C'est terminé. Il est le docteur en chef. Il t'a dit, prends mon joug et apprends de moi. Oh, son joug est tellement doux. Et oui, et tu le dis. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors que, il y a quelque temps de cela, tu étais fatigué, tu avais un tel poids. Tu ne savais plus où donner de la tête. Yehoshua Mashiach, le grand docteur, le seul docteur. Oui, c'est lui qui ne va pas te demander de payer. Et tu sais, mon frère, tu sais, ma soeur, bien-aimé, tu sais pourquoi il va te dire, non, pas besoin de payer. Parce que tout est déjà réglé. Toutes nos dettes ont été payées. À la croix, il a tout payé. Notre facture a été acquittée. Donc, pourquoi allons-nous chercher de nouvelles dettes? Waouh, l'être humain. Ah, il n'est pas possible. Hein? Il faut toujours que nous soyons dans des dépenses là. Tout a déjà été réglé. Yehoshua s'est occupé de tout. Il t'a dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il est le repos de nos âmes, frères et sœurs. Il est celui qui nous délivre. Il est celui qui nous guérit. Il connaît tout de nous. Nous ne pouvons rien lui cacher. Il sait toutes choses. Va au pied de Yehoshua, Jésus-Christ, et crie à lui. Invoque-le. Ta situation est impossible. Crie. Invoque-le. Oui, crie à lui. Il te répondra. Il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Crie à lui. Eh oui. Ne soyons pas dans les inquiétudes. Abandonnons-nous. Apprenons à nous abandonner à Yehoshua. Oui. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de Yehoshua Mashiach. Confie-lui toutes choses. Ne sois pas dans la crainte. Ne t'inquiète de rien. C'est lui qui c'est Yehoshua, c'est la parole, c'est écrit. Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi que vous serez vêtus. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Amen. Ne vous inquiétez pas pour votre âme. Et on vient de voir dans Matthieu 11 qu'il est le repos de nos âmes. Amen. Voilà. Ne t'inquiète pas parce que ton âme n'est pas entre les mains de n'importe qui. Il est entre les mains de celui qui est
ton salut. Il est ta vie. Celui qui a vaincu la mort. Alléluia, à la croix. Il a vaincu Satan. Il a terrassé sur la croix. Alléluia. Il a vaincu. Il est la victoire. Et ton âme est entre ses mains. C'est pourquoi il te dit, mon frère, c'est pourquoi il te dit, ma soeur, ne vous inquiétez pas pour votre âme. Oh, l'être humain, nous sommes tellement charnels. C'est vrai, et notamment, vu ce que nous vivons à l'heure actuelle. Ça fait combien de mois? Ça va faire bientôt presque 1 an que les prix connaissent une flambée. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Hein? Et je préfère vous avertir, si vous attendez une amélioration, ce n'est qu'un doux rêve, hein, puisqu'on annonce déjà des augmentations des jours à venir et de fortes augmentations. Hein. Donc oui, on a notre solution. La solution, c'est Yoshua. Eh ouais, il nous a dit, il nous rappelle, ne vous inquiétez pas pour votre âme, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Bel exemple. Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et cependant, votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Examinez soigneusement comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Shlomo, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Elohim habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jeté au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de petite foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Amen. Ne nous inquiétons pas. Ne soyons pas dans les inquiétudes. Ne soyons pas dans la crainte. Notre Père sait. Il sait ce que nous avons besoin. Qui d'autre mieux que lui est au courant, sait ce qu'il nous faut et comment nous devons l'avoir. Mais on n'a qu'à regarder autour de nous. Voyons la nature, les animaux. Waouh, mais ils ont l'air tellement paisibles. Il y a des fois, on se dit, mais finalement, c'est eux qui ont la belle vie. Hein. Mais ils ont pas le temps d'être dans les inquiétudes. Et pourtant, Yoshua nous a dit, ne soyez pas dans l'inquiétude. Mais oui, parce qu'il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Il a dit, jetez sur lui, donc sur Yoshua, tout votre souci. Et il prendra soin de nous. Comme un père s'occupe de ses enfants. Il est notre Père céleste. Il ne veut que notre bien. Ne croyons pas un seul instant qu'il veut nous voir être dans la difficulté. Attendons-nous, recherchons-nous, appuyons-nous. Entrons dans son repos. Eh oui, confions-lui nos âmes. Oh Seigneur. Verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume d'Elohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Mais on voit qu'en ce moment-là, avec la flambée des prix, avec cette inflation-là, chacun cherche un moyen pour avoir plus d'argent. Chacun cherche un moyen pour avoir plus de ceci, plus de cela, pour pouvoir avoir la nourriture. Ah, il y en a qui sont capables de faire n'importe quoi pour cela.
Même ceux qui, auparavant, avaient une vie assez, on va dire, cool, ils sont prêts maintenant, voilà, à les voler. Yoshua t'a dit, confie-moi, jette tout ton souci sur moi. Il t'a dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète pas de ton manger, ni de comment tu vas, de ce que tu vas boire, et ni de comment tu seras habillé. Que ton âme soit ton repos. Il est ton repos, le repos de ton âme. Et maintenant, il te dit, mais cherche premièrement le royaume d'Élohim. Ne cherche pas la parole d'un homme. Ne cherche pas à avoir plus d'argent. Ne cherche pas à avoir ceci ou cela. Cherche premièrement le royaume des cieux, le royaume d'Élohim. Recherche premièrement Yehoshua Mashiach, recherche Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit la pierre angulaire de ta foi. Il doit être dans ta vie, dans ton cœur. Oui, il frappe à la porte de ton cœur là. Il est en train de frapper. Ouvre-lui la porte. Afin que lui et toi, vous puissiez souper. Alléluia. Oui, il est en train de frapper à nos portes. Il frappe à la porte de nos cœurs. Oui. Il désire nous parler. Il désire nous rassurer. Il désire nous réconforter. Il désire te restaurer. Il désire délivrer. Il désire guérir. Alléluia. Merci Seigneur. Cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Mais pourquoi aller chercher ailleurs quand nous avons déjà tout? Cherchons premièrement le royaume d'Élohim et sa justice. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Donc ça veut dire que quand tu as trouvé Yehoshua, quand ton cœur est fixé sur Yehoshua, c'est une promesse qu'il est en train de te faire. Que sa justice, le royaume d'Élohim et sa justice, tu l'as cherché et tu l'as trouvé, eh bien, tout ce que tu demanderas, tu l'obtiendras. Mais n'est-ce pas ce qu'il nous a dit? Demandez et vous recevrez. Invoquez-moi et je vous répondrai. Amen. Verset 34 nous dit, ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit son mal. Amen. Mais il nous a tout dit. Il nous a tout dit. Donc à chacun, analysons-nous. Si tu étais en train de t'inquiéter pour savoir, mais comment tu vas faire pour survivre à toutes ces difficultés, le Seigneur te répond aujourd'hui. Ne t'inquiète de rien. Jette tout ton souci sur Yehoshua. Il prendra soin de toi. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est la vérité. Sa parole est la vérité. Il est venu pour nous illuminer, pour nous éclairer. Il est notre lumière. Et il fait de nous les fils de la lumière. Alléluia. Ah oui, car nous sommes ses enfants. Nous sommes ses fils. Confions-nous en Yehoshua. Abandonnons-nous en Yehoshua. Et entrons dans son repos. Oui. Entrons dans son repos. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière et la supplication avec action de grâce. Et la paix d'Elohim, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Mashiach Yehoshua. Alléluia, amen. Ne nous inquiétons de rien, mais faisons connaître toutes choses à Yehoshua, à notre Elohim, à notre Adonai, par la prière et la supplication avec action de grâce.
Va au pied de ton Père et parle-lui. Confie-lui. Donne-lui ce poids, ce qui te charge. Libère-toi. Tu recevras ta délivrance. Et tu verras, tu ne seras même plus dans l'inquiétude. Car il t'aura libéré tout simplement. Il t'aura libéré, il t'aura délivré. Il t'aura... tu te sentiras léger ou légère. Parce que ce poids que tu avais là en venant, il te l'aura ôté. Il désire nous changer. Il désire nous transformer. Il désire que nous soyons à sa ressemblance. Comme lui, à son image. Il est venu pour nous montrer le modèle à suivre. Voilà pourquoi il te dit, je suis le chemin. Parce qu'il a tracé la route pour chacun d'entre nous. Cette route, il a tracé et il nous a mis sur cette route-là. Mais il nous a averti que personne ne vous égare. Oui, parce qu'en disant cela, il savait très bien qu'il y en a qui chercheraient à nous égarer. Les premiers à nous égarer, eh bien, c'est nous-mêmes. Notre chair ne supporte pas la parole. Et tu as évidemment Satan et son armée qui cherchent à nous dévier, à nous détourner de la gloire de Yoshua. Faisons confiance à Yoshua. Abandonne-nous à Yoshua. Qu'il soit l'unique maître de nos vies. Merci Père pour ta parole. Merci Yoshua pour ce si grand amour. Oh Père, mais où pourrons-nous trouver un si grand amour si ce n'est en toi? Bien-aimés, gardons ce message. C'est notre trésor. Serrons-le fort dans notre cœur. Et surtout, appliquons-le. Ne nous inquiétons de rien. Allons apporter cette bonne nouvelle à ceux qui se posent encore des questions, qui ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Yahushua est la réponse et la solution à nos problèmes. Jetons tout notre souci sur Yahushua, sur Jésus-Christ. Il veut nous délivrer. Annonçons la bonne parole, le message de son retour. Il revient très. Seigneur, tu te tenais à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, Jésus. Tu te tenais à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, Yeshua. Depuis tous ces instants, depuis tous ces instants, depuis tous ces instants, tu te tenais à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, Yeshua.
porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, Yeshua. Depuis tous ces instants, depuis tous ces instants, depuis tous ces instants, depuis tous ces instants, oui, j'irai dans ce monde, je manquais à ton appel, mais tu te tenais à la porte depuis tous ces instants. Tous ces instants, tu es venu à ma porte pour rouler la pierre, pour que je sois délivré de toutes mes barrières. Tu as inscrit sur mon cœur, je suis ta bannière, et que de toutes les manières, je ne ferai plus marche arrière. Tu as redonné vie à mon âme, soufflé sur mes ossements morts et délivré des flammes, car tu as entendu mes larmes. Oui, je réponds à ton appel. Aujourd'hui, je réponds à ton appel. Tu as frappé à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, Jésus. Oui, tu as frappé à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, Yeshua. Depuis tous ces instants, depuis tous ces instants, tu étais là. Depuis tous ces instants, tu étais là. Depuis tous ces instants, je souffrais sans toi, Seigneur, jusqu'à ce que je trouve mon cœur. Et tu m'as dit maintenant c'est l'heure, mon fils rentre à la maison. Comment ai-je pu te décevoir autant? Comment ai-je fait pour perdre tout ce temps? Je ne me rendais pas compte, si loin de toi, alors que ton désir se portait sur moi, m'accordant ton pardon. Tu m'as justifié par ton nom, et tu m'as rempli de l'esprit de vie. Tu es rentré par la porte de mon cœur, par la porte de mon cœur, par la porte de mon cœur, Jésus. Tu es rentré par la porte de mon cœur, par la porte de mon cœur, par la porte de mon cœur, Yeshua. Tu es entré par la porte de mon cœur, la porte de mon cœur, par la porte de mon cœur, Yeshua. Tu es entré par la porte de mon cœur, par la porte de mon cœur, par la porte de mon cœur, Yeshua. Depuis tous ces instants, tu étais là pour moi. Depuis tous ces instants, je te fermais mon cœur. Mais maintenant je m'abandonne à toi, Seigneur. Mais maintenant je me livre à toi, mon Père.